Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui en préoccupe plus d'un, le marketing. On va voir comment transformer ce qui est souvent une corvée en un véritable terrain de jeu créatif. Préparez-vous, ça va secouer un peu les idées reçues. Allez, on commence par le cœur du problème. Cette impression, parfois, que tous les efforts sur les réseaux sociaux, c'est comme crier dans le vide. On publie et rien. Personne n'entend. Ça parle à quelqu'un? C'est une frustration tellement commune. On passe des heures à préparer la publication parfaite, on choisit la bonne image, le bon texte, on clique sur publier avec espoir et puis le silence radio. Zéro. C'est vraiment décourageant. Mais c'est une réalité pour énormément de monde. Et si justement la clé pour briser ce mur d'invisibilité, ce n'était pas de travailler plus, de poster encore plus souvent? Et si la solution c'était de changer complètement d'approche, d'injecter une bonne dose d'imagination, une pointe d'audace? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, alors, allons-y. Plongeons dans le vif du sujet. Pour commencer, il faut se poser la bonne question. Au fond, quel est le vrai but du marketing? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre ce qui fait plaisir à l'ego et ce qui fait vraiment avancer une activité. D'un côté, on a les métriques de vanité, les likes, les commentaires sympas du genre « super », ça fait chaud au cœur, mais ça ne paie pas les factures. De l'autre, on a les vraies métriques d'affaires, les adresses e-mail qu'on arrive à collecter et bien sûr, les ventes. C'est ça le nerf de la guerre. Cette analogie, elle est juste parfaite. On peut avoir le meilleur produit du monde, si personne ne sait qu'il existe, il ne sert à rien. Le marketing, ce n'est pas juste de la pub, c'est la porte d'entrée de la boutique. Sans ça, même un trésor reste complètement invisible. Et à l'inverse, regardons cet exemple que tout le monde connaît. On peut avoir son avis sur la qualité de la nourriture, mais il faut reconnaître une chose, leur marketing est une machine de guerre. C'est la preuve que la perception et la visibilité peuvent être encore plus puissantes que le produit lui-même. Un marketing brillant peut faire vendre à peu près n'importe quoi. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, passons à la pratique. Comment on fait concrètement quand on n'est pas une multinationale? Une des réponses les plus efficaces, c'est l'humour et l'utilisation de la culture populaire. Prenons un exemple très concret. Ce mème de Batman et Robin, tout le monde l'a déjà vu. En l'utilisant et en l'associant à un vrai problème client, ici le fait de galérer avec Gmail au lieu d'utiliser un outil adapté, on crée une connexion immédiate. C'est drôle, ça saute au lieu dans un fil d'actualité et surtout le message passe de manière super efficace. Et ce qu'il y a de génial, c'est que la recette est finalement assez simple. C'est un processus en 3 étapes. 1. On choisit une référence que notre cible connaît bien. 2. On fait le lien avec une de leurs frustrations, un de leurs problèmes. 3. On balance une légende percutante qui surprend. C'est vraiment à la portée de tous. Les possibilités sont quasi infinies en fait. On peut détourner des citations célèbres, utiliser les extraits de films que tout le monde adore. Le but du jeu, c'est toujours le même, surprendre, faire sourire et créer une association d'idées qui marque les esprits. Et c'est là qu'est la véritable opportunité. Parce que la grande majorité des concurrents, ils ont la flemme. Ils restent sur des publications très classiques, très lisses, sans saveur. Du coup, avec un tout petit grain de folie, un tout petit effort créatif, on sort immédiatement du lot, on devient visible. Maintenant, attention, c'est un point super important. Une idée même absolument géniale peut complètement échouer pour une raison toute bête, une raison qu'on oublie presque tout le temps. L'auteur de La Source raconte cette expérience qui est très parlante. Il lance une campagne. Premier jour, il publie, il ne se passe rien. 0. Deuxième jour, pareil, le désert. Troisième jour, toujours rien. C'est à ce moment-là, précisément, que 99% des gens se disent « ça ne marche pas » et abandonnent. Mais voilà, en tenant bon un jour de plus, le 4e matin, tout a basculé. Le succès. Cette publication, qui avait tout l'air d'un échec cuisant, a finalement généré 32 ventes. 32! La leçon ici, elle est fondamentale. Le succès en marketing est rarement instantané. Il faut du temps. Le temps que le message soit vu puis revu, le temps que les gens le partagent. Il faut laisser le temps aux algorithmes et aux bouche à oreille de s'enclencher. La persistance, c'est vraiment l'ingrédient qui transforme une bonne idée en vrai résultat. Alors si on résume tout ça, comment on peut préparer son prochain coup d'éclat? Quelle est la marche à suivre? La formule du succès est finalement assez simple à retenir. D'abord, on se fixe le bon objectif. On oublie les likes, on vise les conversions. Ensuite, on y ajoute l'arme secrète, la créativité, l'humour, les références pop. Et enfin, l'ingrédient indispensable, la persistance. On se souvient que le succès peut très bien arriver au 4e jour. Et tout ça nous amène à une question finale, une question à se poser. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain. L'idée, c'est tout de réfléchir à ça. Quelle est la petite touche d'audace, le petit pas de côté créatif qu'il serait possible d'intégrer dans son marketing et pourquoi pas dès aujourd'hui?